Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Je vous rappelle que je dirige la formation des scènes de naturopathie sur alsacenaturo.com et sur laquelle vous pouvez commander de nombreuses formations en audio associées à des documents qui sont très complètes et qui vous permettront d'aller encore bien plus loin que ces podcasts que je vous propose régulièrement. Alors je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre et aujourd'hui voici un sujet qui je pense va intéresser de nombreuses personnes et je pense qu'on n'a pas assez mis à l'honneur une personne qui s'appelle Jean Seignalé, qui est un médecin qui est mort en 2003 et qui a développé des thèses sur la notion d'encrassage cellulaire, une théorie qui n'a pas fait grand bruit à l'époque, malgré les nombreux travaux scientifiques, il faut le dire, les nombreux exemples qu'il a pu montrer d'amélioration de nombreux patients à travers son approche, qui est une approche, je pense, bien incomplète, mais qui a soulagé énormément de personnes. Et je pense qu'on doit lui rendre hommage, et je pense qu'il a le mérite d'être connu, qu'il doit être connu. Et voici aujourd'hui donc une vidéo qui va présenter à la fois ses travaux et la relation qui peut exister entre la mise en place de son protocole associé à l'amélioration des maladies du cartilage, donc de l'arthrose ou de l'arthrite, maladies pour lesquelles il avait de très très bons résultats. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'arthrose parce que je suis en train là comme ça d'improviser devant mon ordinateur. Je suis en train de préparer une formation sur les pathologies du système ostéomusculaire. Et je me suis dit qu'aborder ce sujet pourrait intéresser de nombreuses personnes qui souffrent d'arthrose, puisque c'est une maladie dont 80% des personnes âgées souffrent. Voilà, donc c'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qui est très commun, surtout dans le vieillissement. Mais il ne faut pas confondre influence de l'âge avec fatalité. Moi j'ai un père qui a 82 ans aujourd'hui, qui continue de faire du vélo, qui a fait de l'haltérophilie toute sa vie, qui d'entre l'âge de 11 ans et 82 ans donc a fait du vélo, donc a répété des gestes, et on associe souvent l'arthrose à une répétition toute sa vie d'un geste, et aujourd'hui son genou est intact, son dos est intact, ne souffre pas de cette maladie. Donc rien n'est de fatalité et on va essayer de comprendre aujourd'hui l'une des causes, attention pas la cause de l'arthrose puisqu'elle nécessiterait comme toute maladie une approche très holistique, très globale, et je ne vous parlerai pas aujourd'hui de l'approche psycho-émotionnelle des maladies arthrosiques. En effet, il est difficile d'admettre pour la médecine ou pour même la naturopathie que l'hygiène de vie n'explique pas complètement les causes de l'arthrose. En effet, quand vous considérez qu'une personne peut avoir de l'arthrose au genou et pas du tout ailleurs, alors qu'une autre va avoir de l'arthrose au niveau du poignet, des mains et pas du tout ailleurs, une autre ça sera au niveau du cou, des vertèbres et pas au niveau des mains, on peut se demander qu'est-ce qui fait que une personne ne souffre pas d'arthrose un peu partout si c'est une dégradation de son terrain. Alors ça je l'explique dans mes séminaires en vous donnant le décodage de chacune des parties du corps qui renvoie donc à une histoire, à des ressentis, à des émotions particulières associées à des dévalorisations profondes puisque dès qu'on va toucher le cartilage, les os, on est dans des vécus de dévalorisation, alors pas des vécus de dévalorisation les plus profondes qui existent, sauf pour les os. Le cartilage est quelque chose de plus léger qui correspond plutôt à des gestes mal vécus, voilà, à des choses qu'on ne supporte plus, voilà, mais je ne vais pas m'attendre là-dessus puisque un cartilage de la main, bien sûr, vous comprenez, n'a rien à voir avec un cartilage du pied ou du dos, Voilà, c'est pas la même histoire du moins. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que l'arthrose ? Alors juste pour si vous ne savez pas, il s'agit juste d'une dégradation du cartilage. Le cartilage, c'est cette fine couche de tissu hyalin, très brillant, très blanc, translucide,
qu'on trouve à la surface de toutes les articulations. Ça fait entre 2 et 4 mm, voire 6 à 7 mm au niveau des hanches ou du genou, hein, sur les articulations les plus costauds. Et ce cartilage a un rôle d'amortisseur. Alors il est constitué de chondrocytes, hein, ce sont des cellules spécialisées, de l'eau bien sûr, 65 à 80% d'eau, qui sont retenues par ce qu'on appelle des protéoglycanes. Les protéoglycanes sont des molécules qui sont très connues, qu'on appelle la chondroïtine sulfate ou la glucosamine, qui permettent donc de retenir l'eau et de faire coulisser les cellules les unes par rapport, pas coulisser pardon, qui permettent aux cellules de jouer ce rôle d'amortissement au niveau de l'articulation. Et puis on trouve bien sûr du collagène qui est principalement des fibres de type 2 qui permettent de constituer la trame, l'architecture, la matrice, donc le ciment si vous voulez du cartilage. Alors, ce cartilage a la particularité de ne pas être ni innervé, ni irrigué, ni vascularisé, ce qui entraîne une difficulté à le reconstruire. Et c'est pour ça qu'on imagine qu'il ne se reconstruit pas. Or, on a quelques cas d'amélioration, de témoignages d'amélioration et d'images de reconstruction, mais c'est très 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 rare. Alors peut-être parce que les gens ne font pas ce qu'il faut pour y arriver, bien sûr, parce qu'on n'y croit pas, et parce qu'en vieillissant, on imagine que l'on n'est pas capable de reconstruire les choses. Mais non, l'innervation signifie que lorsqu'il commence à se dégrader, vous ne le sentez pas, et les choses empirent sans qu'on s'en aperçoive, et puis le jour où il n'y a plus de cartilage, là les articulations frottent, les deux parties de l'articulation frottent les unes contre les autres, et là ça c'est l'os qui fait mal, et non plus le cartilage. Et la notion de non-vascularisation fait que, en réalité, ce cartilage est tout de même nourri, et il est nourri par les pressions que va exercer l'os sur ce cartilage et des parties qui sont en dessous, sous-jacentes à ce cartilage. Donc il y a quand même une possibilité de nourrir ce cartilage, c'est tout à fait possible, mais c'est bien sûr quelque chose de très lent, un processus qui ne va pas se faire mettre en place en quelques heures, quelques jours, bien sûr, malgré tout ce que l'on peut faire. Alors, l'idée, c'est déjà de penser que même si on ne peut peut-être pas le reconstruire, on peut au moins diminuer les douleurs et améliorer la qualité de vie des personnes. La croyance aujourd'hui, c'est que si on est âgé, de toute façon, on aura de l'arthrose et qu'on ne peut rien faire. Alors des livres des témoignages comme celui de Laurent Asnard, Guérir l'arthrose, c'est possible. C'est une femme qui à l'âge de 40 ans avait déjà de l'arthrose, et malgré le fait qu'elle soit sportive, et elle a fait de nombreux traitements et elle explique tout ce qui l'a permis de l'améliorer. Alors on peut en parler, c'est une partie de ce que je vais vous décrire, et ce qui est intéressant de constater, c'est que les personnes qui ont eu beaucoup, alors le témoignage de David Delorme-Vert, que je salue, allez voir sa chaîne, il a eu l'honnêteté de dire que l'alimentation qu'il a mis en place très jeune, dans sa 22e année apparemment, il a souffert de dénutrition, il explique, dû à un végétalisme et un frugivorisme forcené, important, croyant que ça allait l'améliorer. Donc il a eu des problèmes de dents ici, et puis des problèmes de déminéralisation de l'organisme. Alors je ne dis pas que la déminéralisation est la cause principale de l'arthrose, mais ça en est une. Et on va voir les différents impacts que peut avoir un végétalisme mal construit, parce que je ne dis pas que tous les végétalismes sont forcément agressifs pour l'organisme et entraînent des dénutritions et des déminéralisations, mais en tout cas on va voir que dans une alimentation trop végétalienne, on peut trouver des éléments qui augmentent, qui aggravent l'arthrose. Alors, il y a 3 façons de réagir face à l'arthrose. Avant d'en décrire une des causes, c'est d'avoir une réaction allopathique, c'est-à-dire à traiter la douleur, le symptôme simplement, à l'aide d'INS, d'ibuprofène, des anti-inflammatoires. Or, on sait qu'aujourd'hui, ces anti-inflammatoires vous conduisent à des aggravations. De nombreuses études l'ont montré. Alors, j'en ai par exemple une, des médecins d'Oslo, Norvège, ont suivi 186 patients qui souffraient d'arthrose de la hanche.
58 d'entre eux prenaient des AINS, des anti-inflammatoires, de l'indocine, un anti-stéroïdien, un anti-inflammatoire non stéroïdien, pardon. Et au rayon X, ils sont aperçus que les personnes qui prenaient l'indocine souffraient d'une détérioration bien plus rapide de la hanche que les autres. Une autre étude au Portugal, dirigée par António Lopes Vaz, de l'hôpital do Porto, a montré que des patients qui étaient suivis à la glucosamine par rapport à ceux qui étaient suivis à l'ibuprofène ne s'amélioraient certes pas plus rapidement, mais dans un premier temps, si les sujets suivis aux AINS avaient des améliorations des sensations de douleur, au bout de 8 semaines seulement, leurs douleurs avaient recommencé à s'aggraver. Elles étaient significativement plus fortes que celles du groupe glucosamine, c'est-à-dire le produit naturel. Donc ne croyez pas que les anti-inflammatoires vont vous améliorer, au contraire, ils aggravent les choses. Donc qu'est-ce qu'a la médecine comme autre solution? Aucune, si ce n'est d'attendre patiemment, de limiter les mouvements et de continuer à prendre des anti-inflammatoires qui vous bousillent pas que les articulations, mais aussi votre système digestif. Et votre cerveau, on sait que les AINS ont une influence sur Alzheimer en particulier. Alors, à part on vous dit de perdre du poids, bien sûr. Il existe pourtant des solutions naturelles et qui fonctionnent. Et c'est là que j'aimerais parler de Jean Seignalé et de son approche, la théorie de l'encrassage, qui est constituée d'une phase de, on va dire, de suppression de certains aliments qui sont des sources d'inflammation dans l'organisme et de déminéralisation. Et puis ensuite, à cette théorie, il faut rajouter celle de la revitalisation que nous connaissons en naturopathie, qui serait d'apporter des éléments à l'organisme qui permettraient de renourrir le cartilage, même si on peut imaginer que ce soit très compliqué. Moi, je pense que c'est possible. Du moins, il y a certains compléments alimentaires qui fonctionnent. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, ça ferait trop long, mais on en parlera peut-être une autre fois. Alors, c'est quoi cette théorie des cellules encrassées du docteur Seignalé? Alors, il part du principe que notre alimentation moderne, alors attention, quand il dit alimentation moderne, il ne dit pas alimentation de ces 30-40 dernières années. Il parle d'une alimentation qui est apparue avec le néolithique, c'est-à-dire le passage du paléolithique, où nous étions chasseurs-cueilleurs, on va dire il y a entre 15 000 ans et 400 000 ans, voilà, en grosso modo c'est la période Homo sapiens et Cro-Magnon, même si on était chasseurs-cueilleurs bien avant, il y a 1 million d'années on était déjà chasseurs-cueilleurs, on est passé de charognards, puis il y a 2,5 millions d'années quand on est sorti de la forêt équatoriale, voilà, on est passé d'état de frugivore à celui on cueillait, on ramassait et on creusait aussi, puisqu'on mangeait des tubercules, au statut de chasseur-cueilleur qui a été celui qui a été le plus long dans le développement de notre humanité. C'est-à-dire que ça fait presque 1,8 million ans que nous chassons, que nous nourrissons essentiellement donc d'aliments carnés, de quelques racines, de quelques tubercules et bien sûr de pousses issues des arbres, et que ce statut de chasseur-cueilleur on l'a depuis, on va dire, plus d'1 million d'années, surtout dans les pays nordiques, les pays en Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a une douzaine de milliers d'années, une dizaine de milliers d'années? Écoutez, nous sommes sédentarisés, nous sommes devenus des éleveurs et surtout des agriculteurs. Et à cette période-là, c'est cette période moderne dont parle Jean Seignalé dans son livre, l'alimentation ou la troisième médecine, qui a été réédité un nombre de fois impressionnant. Il a quand même eu un certain succès dans les milieux, on va dire, de l'hygiène, de la naturopathie. Et cette alimentation moderne, qui est basée sur la surconsommation de céréales, puisqu'on est passé de chasseurs-cueilleurs avec des produits bruts, naturels, à des produits issus de la terre, il explique que ces produits ont eu un impact sur la perméabilité intestinale. Et oui, puisque la surconsommation de céréales en particulier et de légumineuses, il explique qu'elles contiennent des molécules agressives, des protéines agressives. Alors on sait aujourd'hui qu'il s'agit de lectine. Alors il parlait déjà du gluten dans les années 90. Voilà, vous comprenez que c'est quelque chose qui est aujourd'hui à la mode, mais qui était déjà pour lui évident. Il parlait de l'évolution de ce gluten qui avait très évolué depuis 10 000 ans. Il y a beaucoup de céréales qui avaient muté et qui donnaient des produits, des molécules pour lesquelles notre corps ne serait plus adapté et qui agresseraient donc la muqueuse, la rendant perméable, la muqueuse de l'intestin. Alors, de nombreuses molécules de protéines passeraient cette muqueuse digestive pour aller se fixer sur d'autres tissus et en particulier des cartilages. Ces molécules
toxiques qui ne sont pas reconnus par l'organisme, considérés comme des antigènes, un peu comme des microbes qui ne feraient pas partie de notre corps, de notre soi, qui ne seraient pas utilisables, eh bien, Jean Seignalé expliquait que notre système immunitaire allait dégrader ces parties-là, allait les attaquer. Et le problème, c'est qu'il y avait parfois des réactions croisées. C'est-à-dire que lorsque ces molécules ressemblaient à nos propres protéines, notre système immunitaire les attaquait avec nos propres tissus, croyant qu'il s'agit de protéines indésirables extérieures. Alors c'est une approche, c'est une hypothèse, mais on va voir qu'il y a d'autres connaissances aujourd'hui, en particulier sur les lectines, qui vont dans ce sens-là. Et il explique que toutes les maladies que nous connaissons aujourd'hui qui ont explosé, modernes, auraient pour origine cette hyperperméabilité intestinale et cette migration de protéines, de molécules antigèniques sur nos tissus en les agressant. Alors voilà, c'est un peu réducteur peut-être, mais je trouve que vu les résultats qu'il a eus quand il supprimait ces aliments modernes, dits modernes, il avait des résultats extraordinaires et on verra pour l'arthrose. Alors concernant les résultats qu'avait obtenus Jean Seignalé dans son laboratoire, alors il a fait de nombreuses études sur des cohortes de personnes. Alors bien sûr, ce nombre de personnes n'était pas significativement suffisant pour être sans doute reconnu, même s'il y avait parfois plus d'une centaine de personnes pour un type de pathologie. Alors par exemple, si vous prenez ces résultats sur l'arthrose, on s'aperçoit que des personnes qui souffraient de douleurs arthrosiques ou arthritiques, de polyarthrite en particulier, plus de 80% des personnes qu'il suivait et qui appliquaient correctement son régime alimentaire, donc basé sur le crudivorisme, une alimentation type paléo, avaient obtenu donc de très très bons résultats et ne souffraient plus, ou du moins vivaient quasiment normalement, avec suppression de quasiment tous leurs médicaments, leurs anti-inflammatoires, etc. Seuls subsistaient entre 5 et 10% de personnes, voire 15% pour certaines pathologies, de personnes qui n'avaient pas de résultats importants, c'est-à-dire de rémission totale, mais des améliorations quand même. Donc ce ne sont pas des résultats anodins. Si une molécule chimique avait les mêmes résultats que cela, je peux vous dire que les laboratoires trouveraient les financements pour la développer. Sauf qu'aujourd'hui, écoutez, faire jeûner des personnes ou leur proposer un changement de régime alimentaire basé sur l'alimentation brute type paléo cru, c'est quelque chose qui ne rapporte pas grand-chose à l'industrie pharmaceutique. Vous le comprenez, et on peut comprendre aussi pourquoi il n'a pas été suivi complètement. Alors bien sûr, ces personnes, lorsqu'elles remangeaient, réintroduisaient certains aliments dits interdits, comme les laitages par exemple, certaines céréales légumineuses, elles rechutaient et elles retrouvaient des symptômes. Donc ça n'est pas une panacée, les personnes n'étaient pas complètement guéries, mais elles retrouvaient une vie normale grâce à ce mode de vie-là, et je vous présenterai lors d'une prochaine conférence un témoignage sur l'amélioration que peut amener une telle mode alimentaire sur des douleurs chroniques, en particulier des spondylarthrites ankylosantes, puisque ce sera un témoignage futur. Alors par exemple, qu'est-ce que Jean Seignalé interdisait, ou du moins qu'est-ce qu'il disait qui était à l'origine de toutes ces pathologies inflammatoires modernes? Alors bien sûr, il prônait un retour à ce qu'on appelait l'alimentation ancestrale. Donc l'alimentation ancestrale, c'est simplement l'alimentation du paléolithique, mais attention, avec une dominante de cru. C'est-à-dire plus de 80% des aliments devaient être consommés crus. Pourquoi? Parce qu'il estimait que la cuisson déjà modifiait la structure alimentaire et surtout générait des glycations, des molécules nouvelles toxiques qui agressent aussi la muqueuse intestinale. Alors dans cette alimentation ancestrale, elle est simplement constituée, c'est tout simple, c'est celle du chasseur-cueilleur. Bien sûr, on ne va trouver aucun aliment que l'on doit faire cuire, sauf certains aliments qu'il consommait en crudité, c'est-à-dire c'était des cuissons très modérées. Par exemple, les œufs, il les tolère mollets, le poisson, il le tolère cuit modérément, ou certaines viandes, la plupart des viandes sont consommées crues, ou à la rigueur un peu à la vapeur. Sinon on va retrouver des crustacés, des fruits de mer, des produits fumés qu'il dit de prendre modérément, comme par exemple du saumon fumé.
Bien sûr, tous les légumes sont tolérés, les fruits, tout ce qui est cru, hein, voilà. Même le chocolat noir en quantité modérée est toléré. Le sel, bien sûr, est autorisé, etc. Alors, il tolérait le café modérément, la chicorée, voilà. Et par contre, en céréales, il tolérait des céréales qui ne contenaient pas de gluten, et il n'y en avait que 3, celles qui avaient été les moins modifiées dans l'évolution. Le riz, le sarrasin et le sésame, bien sûr qu'il consommait cuit, hein, voilà, mais c'est les seules céréales, et bien sûr ça ne constituait qu'une très faible partie de l'alimentation. Tous les aliments interdits, bien sûr, c'est tous les légumineuses, les autres céréales, vous avez compris, tous les laits animaux, aucun dérivé, il ne faisait pas la différence, hein, entre un beurre cru, etc. Donc tous les laits, lui disait qu'il y avait des molécules qui agressaient trop souvent la muqueuse, qui entraînaient trop de réactions croisées dans l'organisme. Et il déconseillait les charcuteries cuites, mais il tolérait les charcuteries crues. C'est-à-dire qu'une bonne charcuterie crue, c'est-à-dire du sang, d'un saucisson, d'un animal élevé en plein air ou même l'eau sauvage, pour lui était quelque chose qu'on consommait il y a 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, sans trop de soucis. Alors bien sûr, il se base sur une théorie qui montre que on a observé des dégradations, là je parle pour l'arthrose par exemple, pour les problèmes osseux, articulaires. On a observé une dégradation de l'état de l'humanité à partir du moment où on s'est sédentarisé et qu'on a hyper consommé de produits de l'agriculture et d'élevage. C'est pour ça qu'il déconseillait bien sûr tous les produits laitiers et les produits issus des céréales et des légumineuses. À partir de cette époque-là, donc on est dans les années 7-8 000 ans, hein, avant notre ère, quand on étudie des squelettes de l'époque, alors ça c'est de nombreuses études qui l'ont montré, et en particulier celle qui a étudié le fameux guerrier Ostie, hein, 3500 avant Jésus-Christ, on s'aperçoit qu'il est bourré d'arthrose, hein, dans ses tissus, et il y a de nombreuses momies qui montrent qu'elles sont effectivement bourrées d'arthrose, parce qu'on est dans une époque, alors selon lui, hein, c'est toujours Jean Sanielé, et qui explique qu'on est passé d'une alimentation très riche, très variée, basée sur de nombreux végétaux, des plantes. Il y a 12 000, 15 000 ans, il y avait une végétation qui a explosé suite à la fin de la période glaciaire, hein. La fin de cette ère, c'était il y a à peu près 18 000 ans avant notre ère. Donc on est sorti de l'ère glaciaire progressivement, et entre 15 000 et 10 000 ans, on était chasseurs-cueilleurs dans une nature très abondante, même en Europe, hein, en Europe du Sud en particulier. À ce moment-là, notre organisme apparemment s'est habitué à être nourri de beaucoup de protéines, de végétaux, de choses assez riches. Alors pas de fruits bien sûr, mais beaucoup de racines, quelques tubercules, mais surtout des protéines animales, et bien sûr toutes les parties des viandes. On consommait bien sûr la moelle, on consommait les tripes, les graisses, hein, profondes de tous ces animaux, hein, ces gros animaux qu'on chassait, qui nous permettaient de passer les hivers facilement. Et à ça, bien sûr, c'est ajouté quelques noix, châtaignes, des petites choses qu'on trouvait dans la nature comme ça. Lorsque l'on compare des os, à l'époque Cro-Magnon, hein, c'est-à-dire il y a une quinzaine de milliers d'années, voire un peu avant, on ne trouve pas de traces importantes d'arthrose ni d'ostéoporose, de dégradation de l'os importante, même sur des ossements supérieurs à 50 ans. Hein, parce que bien sûr, il y avait des personnes qui vivaient au-delà de 50, 60 ans, même si l'espérance de vie était très très courte. Elle était surtout liée à la mortalité infantile, aux conditions extrêmes de froid, des accidents, hein, qui arrivaient lors des chasses, etc. Donc c'est sûr qu'on vivait moins longtemps, moins vieux statistiquement à l'époque. Mais il y a 15 000 ans, il y a 12 000 ans, on a trouvé des ossements de personnes supérieures à 60 ans qui ne souffraient beaucoup moins d'arthrose. Les dernières études montrent qu'il y a une dégradation même récente, hein, de l'évolution du nombre de personnes atteintes par des troubles arthrosiques. C'est vraiment une maladie de civilisation qui a explosé bien sûr au néolithique, suite à des travaux répétitifs aussi très mal vécus, hein, quand vous étiez éleveur, enfin surtout agriculteur, que vous travailliez 10 heures, 12 heures par jour pour un roi ou quelque comme ça, c'est sûr que vous ne réalisiez pas, c'était extrêmement difficile, plus les conditions alimentaires de l'époque,
plus voilà, l'évolution de l'alimentation moderne d'aujourd'hui, voilà, où on est dans une alimentation abondante mais très déminéralisante, pardon. Voilà, c'est normal qu'on va voir une explosion des maladies liées à l'arthrose. Lorsqu'on est arrivé donc au néolithique, lorsqu'on a commencé à cultiver, la diversité alimentaire s'est extrêmement réduite et on est passé donc d'une surconsommation, on va dire une bonne consommation de produits animaux à une sous-consommation animale qui devenait trop chère. On gardait uniquement les laitages et beaucoup de légumineuses et de céréales avec leurs inconvénients, et c'est ce qui a entraîné d'énormes déminéralisations. Alors pourquoi, vous allez me dire, en consommant des céréales, en consommant des légumineuses, on est déminéralisé? Eh bien tout simplement parce que elles contiennent des lectines, et ces lectines, ce sont des antinutriments. Ces antinutriments empêchent l'absorption de minéraux comme le zinc, le fer, le magnésium, etc. À travers cette muqueuse intestinale qui, en plus, sans doute est progressivement devenue un peu plus poreuse. Et puis, il faut savoir que ces lectines ont aussi d'autres inconvénients. Alors, je ne vous parle pas des fermentations qui agressent aussi le système digestif, puisque quand vous consommez que des glucides toute la journée, des céréales, du pain azime, des légumineuses, des choses comme ça, ben vous entraînez des fermentations qui ne sont pas sympas pour l'organisme. Et en plus, ces lectines, alors c'est pas bien sûr que le gluten, parce que le gluten de l'époque, il n'était pas trop modifié encore, mais il faut savoir que de nombreuses céréales contiennent d'autres agglutinines, par exemple d'UVGA, j'en ai déjà parlé, qui est une agglutinine, donc une lectine très agressive pour l'organisme et qui a différentes on va dire risques pour l'organisme. Elle crée beaucoup de radicaux libres, elle est à l'origine de beaucoup d'inflammations, elle provoque des réactions croisées, comme on en a parlé tout à l'heure, des réactions auto-immunes, et elle va favoriser l'entrée dans l'intestin à travers tout ça, molécules étrangères, en s'attachant en particulier à l'acide sialique qui est présent dans le mucus de la paroi intestinale. Alors en faisant cette action-là, elle rend la paroi encore plus poreuse et inflammatoire. Alors on trouve beaucoup de WGA, d'agglutinine, dans bien sûr le pain complet par exemple, ou des jus d'herbe ou des aliments contenant du blé lorsqu'il est cru. Alors cette agglutinine a une affinité particulière pour les cartilages, et c'est là que je voulais en venir par rapport à l'arthrose, c'est que cette agglutinine se fixe sur ces cartilages et crée des réactions immunitaires inflammatoires importantes qui sont soulagées temporairement par des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais qui à terme, vous avez compris, dégradent encore plus le cartilage. Alors on sait que la glucosamine se fixe sur les WGA. La glucosamine, c'est une protéoglycane qui retient l'eau dans votre cartilage, et cette molécule que l'on peut prendre en complément alimentaire va se fixer sur ce fameux WGA, cette lectine, et qui permet de diminuer l'inflammation à ce niveau-là. Vous avez compris qu'une des solutions pour diminuer les douleurs, les inflammations au niveau de l'organisme, c'est de supprimer les lectines, d'éviter les fermentations intestinales et d'améliorer la perméabilité intestinale. Mais attention, beaucoup d'autres céréales comme le maïs, le riz contiennent d'autres lectines comme la zéine, l'orzénine, la panacine, qui sont des molécules qui peuvent créer des réactions inflammatoires aussi au niveau de votre organisme. Attention, tout le monde ne réagit pas de la même façon à ces molécules-là. Certaines les tolèrent très bien, mais si vous avez déjà une fragilité, une perméabilité intestinale, il est bien normal que vous serez beaucoup plus sensible. Alors je ne vais pas revenir et m'étendre sur l'amidon, sur les laitages et les réactions croisées aussi qu'on a parfois avec la caséine, le lactose. Attention, je ne veux pas mettre tout dans le même paquet. Lorsque vous consommez, je l'ai déjà dit, du beurre cru issu d'un élevage de qualité, vous n'avez pas de caséine, vous n'avez pas de lactose. Donc bien sûr que pour des personnes allergiques, il va y avoir un demi% de ces molécules-là, mais la plupart des personnes peuvent tirer un bénéfice à consommer un bon beurre, voilà, ou même un bon bout de fromage au lait cru de montagne d'une vache qui n'a pas été issue d'élevage industriel, je le répète, je le dis souvent.
Alors, je ne vous parlerai pas des solanacées aussi, comme la pomme de terre, qui contiennent aussi pas mal de molécules qui peuvent agresser la muqueuse et augmenter l'état inflammatoire, en particulier dans l'arthrose. Les solutions, vous avez compris, ce serait de refaire la muqueuse intestinale. Le jeûne est une solution vraiment exceptionnelle. Je veux dire, elle fait l'unanimité. Quand vous regardez des reportages qui vous parlent des médecins scientifiques qui étudient le jeûne sur les états inflammatoires organiques, et en particulier sur les polyarthrites chroniques, rhumatoïdes, etc., vous avez des effets importants. Alors des chercheurs de Yale School of Medicine, j'ai des études là devant les yeux, ont mis en évidence l'inflammation est diminuée, les inflammasones sont nettement diminuées à la suite de jeûne, même de jeûne court. On sait que le jeûne n'est pas une panacée, mais il est quelque chose qui doit être utilisé régulièrement sous forme de petites phases, voire parfois de longs jeûnes de 14 jours qui amènent des résultats exceptionnels et qui permettent au moins de diminuer la consommation d'anti-inflammatoires. Ça, c'est reconnu même par la médecine, surtout en Allemagne, et ils l'utilisent comme ça. Alors bien sûr, après, il y aurait des stratégies à mettre en place, comme utiliser éventuellement des molécules comme la glutamine qui peut aider à la restructuration intestinale, même si ce n'est pas quelque chose d'une panacée ou quelque chose d'extraordinaire. Des probiotiques, certaines personnes, en les choisissant bien, peuvent améliorer leur état intestinal. Et puis, on a bien sûr des anti-inflammatoires naturels, mais attention à ne pas confondre des plantes anti-inflammatoires spécifiques et les utiliser comme des anti-inflammatoires symptomatiques, puisqu'il ne suffit pas de consommer de l'arpagophytum ou de la boswellia ou d'autres prêles ou orties pour avoir des effets à long terme sur l'arthrose ou des douleurs articulaires. On sait que ça va agir comme des molécules qui vont soulager localement, mais vous ne traitez pas, bien sûr, la cause de la problématique. Je ne vais pas m'étendre sur les compléments et tout le reste. Je développe ça, bien sûr, en séminaire. Je pense qu'il faut aller bien plus loin pour bien comprendre l'arthrose et ses mécanismes, et surtout l'approche psycho-émotionnelle, puisque nous ne vivons pas les mêmes choses, et ce n'est pas parce que on va vous dire « Ah ben voilà, tu as été footballeur, tu as fait beaucoup de déplacements, de frappes, etc. Donc forcément ton genou il est bousillé, tu fais de l'arthrose au niveau du genou, c'est normal. » Non, ça ne veut strictement rien dire. C'est la façon dont vous vivez certains moments de votre vie de sportif avec des dévalorisations plus ou moins importantes, surtout à la fin de carrière où là vous commencez à souffrir, à être moins bon qu'avant et vous créez ce qu'on appelle dévalorisation localisée. Sur la partie du corps qui n'est plus performante. Et on est là dans une des causes des arthroses chez les sportifs. Mais je vous ai dit que je connaissais des sportifs qui avaient toute leur vie fait des millions de fois certains gestes, qui les avaient bien sûr bien vécus, qui acceptent de vieillir en étant moins performants, et ceux-là ne vont pas faire d'arthrose et profiteront jusqu'au bout de leur articulation en bon état. Donc attention, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs nutritionnels, des facteurs peut-être génétiques, bien sûr, j'y crois, et il y a aussi des facteurs psycho-émotionnels très importants, voilà, dont je parle dans le séminaire qui correspond donc aux maladies du système ostéomusculaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez recevoir des formations en audio associées à des documents. Donc c'est comme si vous étiez en direct, vous les obtenez pour la même somme que si vous le suiviez en direct. Elles sont uniquement à 190 €, la formation de 2 jours complets, voilà. Et je peux vous dire que voilà, vous approfondirez sérieusement tous les sujets proposés. Allez sur alsacenaturo.com et merci encore à tous de me suivre. Au revoir.